تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à la Bombonera, votre talk sportif sur Radio 2M du lundi au jeudi de 18h à 19h en compagnie d'Amin Rahmouni. Amin, bonsoir. Bonsoir les amis. Hicham Amam, Massa al-Khair Youssef. Salut. Salut à vous, on est ensemble. Merci à vous qui nous suivez sur les ondes de Radio 2M. Malheureusement, Mazel, Maradi, je suis sur Facebook, donc reste une autre semaine, Inch'Allah, un grand merci également à notre réalisatrice Sana El-Achabi. Pour réécouter la Bombonera, vous pouvez, c'est possible, donc la chaîne YouTube officielle ou là, nos podcasts, surtout nos podcasts Spotify sur les plateformes de streaming et bien sûr les extraits sur tous les réseaux sociaux de la radio. Sans plus attendre les amis, voici le sommaire de la Bombonera de ce mardi 4 novembre 2025. Radio 2M, la Bombonera, le sommaire. Le sommaire avec comme actu du jour et le dernier match ce soir sur la pelouse mythique du stade Mohamed V avant sa fermeture pour travaux en vue de la CAN 2025. Le Raja Casablanca affronte le Koukab de Marrakech dans le cadre de la 8e journée de la Botola. En cas de victoire, le Raja pourrait revenir à hauteur du Mas de Fès, leader avec 15 points. Bien sûr, nous reviendrons également sur les résultats enregistrés ce week-end en championnat. La blessure de Sanadi Nseri a seulement quelques jours du coup d'envoi de la CAN, c'est un vrai casse-tête pour Walid Regragui. Comment le sélectionneur va-t-il gérer cette situation délicate? Et en Ligue des Champions, deux belles affiches au programme ce soir. Liverpool en difficulté en Première Ligue accueille le Real Madrid, tandis que le Paris Saint-Germain, tenant du titre, défie le Bayern de Munich. Un véritable test pour les coéquipiers d'Achraf Hakimi qui devront montrer qu'ils ont les épaules pour conserver leur titre. Sans plus tarder, l'actu du jour. L'actu du jour. La programmation. Alors les amis, aujourd'hui, le Raja reçoit le Koukab de Marrakech, un match qui était initialement prévu demain, mais vu que les autorités locales ont essayé de voir avec les deux clubs concernés, donc Koulchit Tafko, pour essayer de jouer ce soir et de lâcher le terrain au plus vite pour que les autorités se préparent pour les travaux de la CAN 2025. C'est que le public casablancais, non seulement il a une canne, il a une canne au rabais avec quand même pas de grosse tête d'affiche, pas de le Maroc pas de problème, mais pas d'Égypte, on ne pourrait pas changer le choix des matchs en cours de la route, non? Mais en plus, donc déjà il n'a pas de grosses équipes. Pas de Nigeria, pas de Côte d'Ivoire, pas de Sénégal, alors qu'il y a beaucoup de grosses communautés africaines à Casablanca. Mais en plus... ولكن كاين ان كاي اللي يقدر يلعب المغرب في محمد الخامس. Ouais, s'il est على pas حساب premier. كلاسمون. Il a جاوا الرابع. Match amical. Match amical. Non, on va pas souhaiter ça. Donc non seulement il a quand même des matchs de seconde zone, mais en plus son terrain est fermé. Donc à la limite, il aurait mieux peut-être fallu oublier la canne à Casa et laisser le stade, quoi. لا ولكن quand même هما. C'est vrai, on a taxé les autorités comme quoi à Casablanca ما عزلتوهاش، donc ما تعزلوش وخليها تلعب فيها الوقت، تلعب فيها الرجاء، تبدا لا كان وسدو. لا ولكن C'est exactement ce que je veux dire. ولكن بارابور لي Tu as bien ستاد. résumé. لا ولكن بارابور لي ستاد ديال لاكان راه بريفيليجي كازا لانه التيرانات كلهم تسدوا وبقى محلول من بعد لا بريسيون ديال الجمهور. ولكن لا كوميم دابا الحسنيه ما كتلعبش تيرانها، فاس ما كتلعبش تيرانها. لا مي هادوك حسن ما تلعبش تيران باسكو راه يا ان جروب كي فا جوي تماك اون تو اي بور تو. راه الجروب ديال مصر كله غيلعب في مصر. طنجه راه عامين دابا. طنجه حتى هي راه ان جروب كله غيتلعب. اما حنا بحال اون ديلوكاليزي باش يديروا خاطر الكازا عطاوها واحد 3 ولا même pas 3 matchs. Juste pour pouvoir fermer le stade, en fait. Oui, pour Juste pour pouvoir fermer le stade. Pour ouais, je sais pas. Pour la vraie question qui se pose par rapport à ça, c'est que je suis curieux ces 10 dernières années de savoir combien de fois on l'a fermé, combien de fois on l'a rénové. كارثه. Parce que moi, que tu rénoves. Niger, c'était la deuxième question. Parce que tu rénoves une fois, je peux comprendre. Que tu rénoves une seconde fois, à la rigueur, tu t'es loupé sur la première. Mais que tu rénoves pour la 12e fois, qu'est-ce que tu as fait? Mais d'abord, il n'y a pas de rénovation.
Non, mais on s'est compris quoi. Là, c'est que la cave, l'habillage ديالها et tout. لا انا rien à لا faire. هما الغازون هما لا سيرتو الغازون لانه مع الخريف كيقول لك خصو واحد الغازون سبيسيال على قبل الشتاء. ولكن المشكله اللي عندي انا بالنسبه ليا كيفاش قدرنا نبنيو تيرانات ياك ديرنيير جينيراسيون وغنقبلوا بانه الغازون خص يتسد عليه التيران وسط الموسم 6 الاسابيع. كنظن انه راه كتاثر على البطوله على la prestation technique, parce que le rythme, على كل شيء. En fait, et le manque à gagner des deux clubs aussi. C'est un problème politique. Je pense que c'est un problème politique. Je pense qu'il y a un vrai problème. Enfin, la communauté considère qu'il y a un problème avec ce stade au centre-ville, en plein Ma'arif, il faut le dire. Les voisins se plaignent. Les voisins se plaignent, il y a des nuisances, il faut le dire. Il y a des nuisances le jour de match, voilà. Il y a des routes fermées, bref. Et au lieu de traiter le problème, on échappe au problème en fermant le stade le plus souvent qu'on peut, parce que ce problème-là existe. Enfin, il y a énormément de stades qui sont au centre-ville dans le monde entier. كم حاجة قضيناها بتركيا. Exactement. لا هذا ماشي تركيا هذه بيسديها. بيسديها. ماشي تركيا. كون غير خلاو زعما on aurait joué. Mais c'est vrai la méthode de gestion qui consiste en fait à ne pas traiter le problème. Il n'y a pas eu un autre stade construit à Casa pour soulager celui-là ou un deuxième entre la Raja oui, mais le Zaouli n'est pas non plus une solution. La capacité. Il est aussi au centre-ville que l'autre. Déjà, c'est peut-être pas même le même centre-ville, il est plus entre Belvedere et Mohamedi, Ain Sebah et Mohamedi plutôt. Et l'autre, il est Ma'arif. Mais c'est toujours au centre-ville. C'est un endroit urbain aussi. Deuxièmement, il est petit. Il est petit pour le public de Raja et du WAC. Et donc on n'a pas eu de deuxième stade. On n'a pas non plus traité vraiment le problème des violences urbaines liées au match de foot. C'est-à-dire on n'a pas traité ça. Il y a des solutions, il y a des caméras, des interdictions de stade, des interpellations. Il y a énormément de choses à faire. Enfin, je veux dire, on ne va pas inventer ça. Les Anglais avaient des hooligans au centre-ville de Londres avec 7 stades, avec West Ham et Millwall et Chelsea et Tottenham. La sanction. Voilà. Donc on n'a pas traité ça. Par contre, ce qu'on a fait, on a fermé un peu le stade dès qu'on pouvait pour se donner de l'air sans vraiment traiter la racine du problème. Voilà. Imaginez que les deux clubs casablancais ne vont retrouver leur enceinte tel 18 janvier prochain. C'était une grande phrase d'un administrateur du 19e siècle sous Moulay Hassan. Oui. Voilà. Je croyais qu'elle était plus ancienne. Écoute, ah non, donc elle est plus récente. Donc c'est histoire contemporaine. 19e. Elle a été rapportée par كم قضينا الاشياء بتركيا. Combien de problèmes avons-nous réglés en les laissant les ignorants. ما فاش بدات الشامبيون انجلي. En les ignorant, c'est mieux. Enfin, à ma connaissance, c'est le 19e. Ça marche bien, ce truc-là. اللي عنده de mettre sous le tapis la poussière et de se dire qu'à C'est un peu près ça, oui. C'est vrai, ça marche bien. Amis auditeurs, les Italiens traduisent les Espagnols, les Italiens, ils ont. Alors moi, je sais pas, peut-être c'est avant le 19e, mais donne-moi les infos. Je sais. Par contre, il y a une très belle expression italienne qui ressemble à ça, qui dit tutto passa. Coucher qui fout. Ah oui. Allez, tiens, Adnad. Jusqu'à 19h, c'est la Bombonera sur Radio 2M. Merci auditeurs d'avoir choisi Radio 2M. Vous écoutez la Bombonera en compagnie d'Amina Rahmouni, Reda Lali et Hicham Alamram. Et on passe au sport et au foot. Les amis, le Raja peut revenir à la hauteur du MAS. Est-ce que vous sentez vraiment une montée en puissance de cette équipe ce soir contre laquelle il faut préciser le Raja? Parce que sur papier et logiquement le Raja qui reçoit, peut-être elle est plus favori que le Koukeb. Mais attention à l'effet surprise. Amina Rahmouni. Honnêtement, il y a pour moi que le Raja gagne. C'est un match piège pour moi. Ouais, non, même pas. Pour moi que le Raja bat le Koukeb aujourd'hui. Excuse-moi, le KCM est dans une bonne spirale quand même. Ouais, mais quand même. Moi, je pense que le KCM, déjà, qui a réussi la performance incroyable et formidable, je trouve, d'avoir changé d'entraîneur au bout de 2-3 matchs seulement. Parce qu'on va rappeler que l'ami Taussi. Après 3 défaites. L'ami Taussi n'est plus là. Pour moi, c'est pas un signe de stabilité ni un signe de bonne dynamique, déjà, pour commencer. La bonne dynamique, déjà, je pense que pour parler de dynamique, il faut déjà un certain nombre de matchs et de réalisations. Et puis surtout,
Moi, je pense que le Raja a besoin de se réconcilier avec son jeu, avec son public, après un derby un peu dégueulasse, parce que moi, je vois ces matchs du Raja, notamment à Casablanca, qui sont suivis par une ferveur incroyable. Je trouve quand même que l'équipe et les joueurs ne rendent pas assez l'amour entre guillemets que leur public leur porte et comment il les pousse vers l'avant, parce que très honnêtement depuis le début de la saison, d'ailleurs on en a parlé plein de fois, ça marque des points certes, mais bon, ça n'a jamais vraiment convaincu. Il n'y a pas encore eu, même si je vais employer le mot qui il n'y a pas encore eu avec le match référence, je pense, du Raja cette saison. Elle avait l'occasion de le faire contre le derby. Après, sur le derby, c'est difficile de juger. Il y a eu non-match. Et même en fait. avant, contre la SFAR aussi. Ouais, non, bien sûr. Mais après le match de la SFAR, c'est compliqué parce que je pense que le Raja a été vraiment joué l'équipe la plus en forme de l'année. Peut-être la meilleure équipe de ce bateau là. Pour moi, c'est les phares. Donc c'est un peu compliqué de se mettre en avant, se mettre en valeur ou de montrer ce que tu peux faire contre une équipe qui est injouable, effectivement. Donc derrière, l'équipe des phares qui pour moi n'est pas un bon baromètre pour pouvoir jauger l'état et le niveau général de cette équipe du Raja. Pour le reste, j'ai pas encore vu le grand Raja qui veut un peu relancer une saison. Le grand Raja qui veut vraiment lancer sa saison, sachant qu'il fait une saison un peu pourrie l'an dernier d'ailleurs. Donc pour moi, j'ai pas encore vu le Raja du champion en titre qui est resté sur aucune défaite, qui fait un doublé, qui est stratosphérique. Et elle a l'occasion de le faire pour ce dernier match où elle aura ce grand public derrière elle. Donc très honnêtement, moi, surtout face à une équipe qui est pour moi encore vraiment en convalescence, qui a là essaie de sortir la tête de l'eau. Donc pour moi, non, je vois peut-être pas un grand Raja, mais en tout cas, je vois un Raja qui devrait s'imposer relativement facilement, quoi. On a l'impression que la saison des Verts et Blancs n'a pas commencé. En fait, on a l'impression qu'on est devant une équipe qui est toujours dans les starting blocks. Qui se cherche. Qui se cherche, voilà. Départ de notre ami Chebbi et son remplacement par Fadlo n'a pas vraiment provoqué une spectaculaire amélioration de la qualité du jeu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème d'idées. Je pense que c'est une équipe qui manque un peu d'idées. C'est-à-dire, j'ai rien contre Makazi, Zelida, Fadlo, tous ces gens-là, ils sont très bien, enfin, ils ont fait leurs preuves. Mais venir comme ça, essayer de refaire les mêmes recettes. C'est pas de créativité. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'on est devant des choix un peu faciles, en se disant, Benoun revient, Makazi revient, Zelida bientôt revient, Fadlo qui était, rappelons-le, ceux qui ne sont pas au courant, je ne sais pas s'ils existent, c'était l'adjoint de Zimbauer, donc il était considéré comme la cheville ouvrière de la super saison d'investibilité. Donc tous ces gens-là, en fait, on les ramène pour essayer de recréer vaguement la magie d'il y a 2 ans. Ça marche pas tous les coups. Voilà, il faut peut-être aujourd'hui se creuser un peu les ménages un peu plus. Se réinventer, tu veux dire ? Se réinventer, chercher un peu plus loin que la première idée. Kazi a une valeur ajoutée, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais il va falloir peut-être avancer au lieu de rechercher à reconstituer les recettes passées, en fait, tout simplement. Les gens évoluent. Je ne sais pas dans quel état Zelida arrive après une année de Libye, qui n'est pas non plus connu pour. Déjà pour Zelida, vous êtes pour ou contre le retour de Zelida, sachant que le milieu, Angolo plus ou moins est un peu étoffé, il est bien étoffé. Est-ce que vraiment le Raja a besoin d'un milieu au lieu d'un attaquant ? Alors, il a besoin d'un attaquant. Oui, tu as raison. Il n'y a pas de discussion. Mais Zelida, pour moi, vu l'effectif actuel. Un Doblasto. Un Doblasto, parce que c'est quand même quelqu'un qui. Un Doblasto titulaire ou un Doblasto effectif ? Un Doblasto, je pense, comme titulaire. Parce que c'est quelqu'un qui a une rage, une énergie, une intensité, une rage de vaincre, qui se met toujours au contact. Zelida, tu vois. On est quand même devant une équipe. Je m'en que parce qu'ils aiment bien. C'est pas une équipe qui brille par la puissance de son caractère. Tu vois. Ça peut faire du bien d'avoir quelqu'un un peu qui bouscule tout le monde, des adversaires, l'arbitre, lui-même, le ballon, tout le monde. Mais je pense que ça peut réveiller un peu cette équipe qui ronronne. Alors rien n'est joué. Hein. Alors quand on voit toutes les équipes qui, depuis le début de la saison, il y a quand même les phares qui sont devant en termes de jeu. Le WAC commence à se structurer et le MAS qui pourrait éventuellement jouer les troubles faits. J'y venais. Bon, le MAS dans une moindre mesure, je pense. Rien n'est encore joué, les points ne sont pas encore distribués. Mais il faut quand même commencer à avoir des progrès au niveau du jeu et pas seulement au niveau des points. Parce que on parle du derby catastrophique. Le derby, c'est un point chacun.
Les deux équipes méritaient 0. En fait, elles ont eu 1. Voilà. Et là, peut-être tu vas engranger des points, tu joues un promu, etc. Mais en réalité, on a besoin dans cette équipe d'augmenter la qualité du jeu, les niveaux de performance physique, l'intensité des matchs, la présence, voilà, tout ça doit. Hicham, il est temps de s'y mettre. هاد القضيه كيقول رضا ديال لانتونسيتي لو ريتم اي تو واش ما كتشوفش باللي مساكن هاد اللعابه اللي ديما كنخرجوا فيهم وحتى المدربين هاد البطوله اللي كتلعب الجوله 8 كتلعب قبل من جوله 7 او 6 ومضرين شويه اسكو فريمون هاد لي زاري كيأثروا على بغيتي ولا كرهتي كيأثروا على البروغرام دان انترينور كي سو ريسبكت دون كيما كان لو كلوب. هو ديجا كاين مشكل بعدا في لو ريتم بلا توقيف ديال البطوله بلا برمجه مخربقه ولكن هذا الشيء كيزيد يكفس هاي بغينا نقولوا. انا بالنسبه لي لو ريتم هي مساله ماشي البطوله البرمجه بوحدها اللي مسؤوله عليها ولا هاد لي زيفينمون الكبار اللي كنحتضنوا ولكن انا اللعابه كاملين هما ضحايا ديال واحد لو سيستيم اللي فيه لا فورماسيون في واحد النيفو اللي هي باقي يعني باقي ضعيف عند الفراقي باقي يمكن حتى ديك اللعابه اللي كانوا كيقلبوا عليهم شحال هذه اللي كيجيبوهم اتليتيك ولاعب اللي هو تكنيك وداك الشيء ما بقاش هذا الشيء. انا بالنسبه لي باش نرجع الرجاء كل شيء متفق بانه ماشي في المستوى ديالهم وبانه باقيين ضعف. بانون قالها المدرب قالها يعني ما كايناش غير الهضره كيقولها في الكونفيرونس دو بريس. ولكن الحاجه اللي ايجابيه في الرجاء ما كيضيعوش النقاط. الرجاء الا شفتي دابا الكلاسمون ديالها غتقول راه فرقه اللي on peut dire à domicile qu'ils ont perdu quand même 4 ماشي بزاف جوج مع الجيش وجوج انا كنقول لك الا قارنتي المستوى ديال الرجاء بالكلاسمون ديالها قضيه الكلاسمون واش الرجاء تقدر انه اليوم فرصه هذاك الشيء كلشي باقي مؤقت لان ما نساوش بركان عندها 3 ماتش غوبورتي بركان الا ربحت tout le monde الرجاء est à 12 points en 6 matchs. Le seul qui a joué tous ces matchs je pense c'est le leader. بركان باقي عندها 9 points. Exactement 9 points à 8 points avec 9 points c'est beaucoup le WAC s'il gagne ما كنتفائلش انا بهاد لي ماتش. بركان راه تلوحهم الا خدات 9 بوان بركان الا خدات 9 بوان راه غتلوح كلشي فهمتي. Après moi je pars toujours du postulat qui a bien commencé sa saison, il y a aucune raison qu'elle se casse la figure sur 3 matchs d'affilée quoi. C'est-à-dire si Berkane fait au moins elle va pas rater jouge. Voilà, Berkane elle est à 8 points en 4 matchs. Il a fait 6 points déjà. Je pense pas qu'elle prendra moins de 6 points de cave. Elle reçoit le Raja ça serait plus compliqué. Mais là n'est pas la question. L'un des matchs اول ماتش من بعد لا Hicham a posé une chose qui est très juste, c'est que Al-Raja a cette qualité. Reda n'a pas relevé, je vais faire le lien entre ce que disaient Reda et Hicham. Je pense que le Raja c'est un problème véritablement technique. Je trouve que le Raja par rapport aux joueurs techniques, joueurs ou la les joueurs, les déchets, trop de déchets. Trop de déchets. Je trouve qu'aujourd'hui, moi, tous les matchs que je vois du Raja. Qu'ils aient faire. Non, mais c'est qu'ils doivent faire. C'est juste la justesse technique. La justesse technique qui n'est pas. Tu veux pas être un. Je vais prendre 2-3 joueurs qui pour moi sont les quotients techniques du Raja. Tu veux pas être un Bougrine et proposer ce que tu proposes depuis 2-3 matchs. Alors peut-être que Bougrine a été lessivé par la campagne Diel Le Chan. Oui, peut-être. Mais le fait est que aujourd'hui, dans tous les matchs, tu veux pas avoir 11 super joueurs. Ils ont pas arrêté. Tu prends un mec comme Emeli par exemple. Ou la Boulksout. Vraiment les valeurs sûres. Amine a raison. هادو والو. C'est ça. En fait, اللي يلعبوا الشان كلهم dans toutes les équipes. ولكن علاش جا الجيش بخير؟ Dans toutes les équipes. علاش جا الجيش هذا بخير؟ سؤال وبركان حريمات الباش وبركان ils sont en pleine forme. Alors pour moi, le Bach n'est pas une caution technique d'une équipe. C'est un très bon joueur, mais pour moi je parle de caution technique. Dans toutes les équipes, tu ne peux pas avoir 11 super joueurs. Tu as des Didier Deschamps. Tu as des Haraja, les porteurs d'eau. des porteurs d'eau, c'est mieux. Tu as des techniciens, tu as des mecs qui vont savoir temporiser, tu as des mecs qui vont faire la finition, effectivement. Et le Raja, tu as comme ça, tu as 2-3 pour moi, 2-3 bonnes cautions techniques. Nefati est une vraie caution technique. C'est le seul pour l'instant qui tient un peu son rang. Bougrin est une caution technique. Enfin, Belhamri est une caution technique à gauche. C'est un gars qui est capable à la fois de bien défendre, mais d'initier de belles offensives. Ça en a 3-4 comme ça. Sauf qu'au Raja, je trouve que la plupart, peut-être cramés par le Chan parce que c'est le lien commun entre Colombe, la plupart ne remplissent pas le rôle aujourd'hui, qui fait que l'équipe traîne un peu des pieds. Mais Hicham, tu as relevé une chose qui est très juste. Moi, je trouve que le Raja a la qualité depuis beaucoup d'années. C'est que même sur des matchs où elle est vraiment pas bonne,
ça va toujours chercher une victoire ou là au maximum un match nul. Au maximum un nul. واللي وقع لهم مع زيمبابوي. Mais ça, exactement. Et c'était l'année vraiment de Zimbabwe. Elle Ils ont mal commencé. Elle est à 0-0. Tu dois fermer les yeux, tu ouvres à 93e, elle est à 1-0 sur une action, sur un malentendu. Un très bon finish. Et ça, je pense, cette année, elle a un peu plus de mal à le faire, je pense. وسيرتو لانه ملي هضر امين على لي ديشي سيرتو ان انت لو جو ديالك كي il se base sur la possession وانك خصك تمشي ودير لي ترانزيسيون دونك ملي كيولي عندك لي ديشي. Après aussi le Raja a toujours eu, à mon sens, ça on peut en débattre aussi sur les dernières années, un super planteur quoi, un gars devant qui fait les différences, qui change. Non mais j'ai pas l'impression que le Khafi soit ce bonhomme là cette année quoi. Enfin malgré tout le respect pour lui que j'ai. Tout le monde parle de Benjdida, peut-être qu'on parlera. Mais le Khafi n'est pas le mec qui va aller te chercher ce point à la 83e sur un joli placement sur un. Non. On l'a perdu de vue. Hein. Il va bien. Il est payé à temps. Donc, Ayoub, peut-être Ayoub Rajaoui. Il est toujours là-bas. Donc, il est payé le 25. Je crois pas qu'il peut faire des virements. Il y a un blocage. Quelque part. Je ne sais pas. C'est vrai. Voilà pour le Raja. Amis auditeurs. Mais ils vont quand même taper le Marrakech, je pense, hein, sans aucun problème. Le Marrakech. Anna, j'aimerais bien, je ne sais pas. Hilal Taher, شحال فيه 1 minute 30. Anna, je vous invite à écouter Hilal Taher après le match. هو الذهاب ديالي الا كان فيه الحل زعما سي جو با اتحاد طنجة بدات تنتصر جو بريزونت ما ديميسيون تو سويت بس سينا الناس عارفين جميع المكونات عارفين فوالا الاكراهات اللي تنعيشوه فوالا مي او كونترير انا تنشوف النصف المملوء من الكاس سي كو اون ديفلوب ان جو زعما افكارنا واضحه في الملعب لا وتنظيمنا الدفاعي والهجومي يعني لن اقول محكم لكن باين سي كلير زعما ما تلعبوش زعما على طريقه عشوائيه. Et ça, c'est important. هذا بداية النجاح. Après, je vais pas parler de la qualité des joueurs parce que l'effectif متوفر هو هذا pour le moment. Voilà, وما تنساوش بأن هذا الeffectif هو اللي كان العام اللي فات. باستثناء بعض اللاعبين اللي مشاو. هذا هو اللي كاين. مي تنقصنا une touche finale. Devant, on manque زعما de finesse, de lucidité, تنتسرعوا بزاف. À chaque match تنخلقوا فرص. Mais voilà. ايامي معدوده او ما معدوداش اون اتون دوما ماتان. هذه كاينه واحد الاغنيه ديال انا ويومي معدود يا بنت الناس. انا باش عجبني هو انه انا فاقد ويامي معدوده. لا il était clair قال ما ودي سي سا فا كونتريبيوي كو طنجة بدا الدور وتربح يا با دو بروبليم. Radio 2M, bienvenue dans la Bombonera. Pour nos amis auditeurs qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez la Bombonera, le talk sportif de Radio 2M du lundi au jeudi de 18h à 19h en compagnie de Reda Allali, Hicham Ramram et Amin Rahmouni. Et on revient à notre cher Botola. سمعتوا الهلال طاير المدرب ديال اتحاد طنجة après la défaite contre le Wydad de Casablanca. Donc قال لك ودينا الا كان فيه الديفو نمشي. Mais bon, est-ce que vraiment هشام اسكو الديفو في هلال طاير ولا في اللعابه او لا مثلا في المحدوديه ديال ليفيكتيف باش كيلعب سي ان بو بري دو كوبي كولي ديال العام اللي فات وما خلاو بلاصتهم في لا بروميير ديفيزيون غير بزاف. هو الا خديتي التصريح ديالو اش قال فيه قال واحد الجمله مهمه جدا قال لك زعما راه ماشي نتوما بوحدكم اللي يمكن عارفين اش واقع يعني المكونات ديال الفرقه بما فيهم المسيرين حنا عارفين لي كونترانت اللي عندنا منها بزاف الحوايج منها اللعابه منها انه هو راه كان دائما كيتشكى بانه لا ليست عنده شويه ليميتي وشفتي انه ملي كان في البدايه ديال البطوله وقعوا ليه دوك المشاكل ديال الطرد ولات عنده ثاني في لو شوا راه واحد الماتش دار غير 3 شونجمون لانه ما كانش عنده لا ليست كامله وهذاك الشيء اللي جاي كيجروه من العام اللي فات فكنظن انه كامل حسب اللي فهمت بانه رغم لا ديفيت مع الوداد فهو يمكن تيق في راسه وتيق في الفرقه وفي ليفيكتيف اللي عنده وبين بانه عنده المسانده ديال المسيرين حسب هو اللي خلانا نفهموا من التصريح ديالو. تيق في ليفيكتيف ديالو je le dirais qu'à moitié parce que on a passé une partie de sa longue intervention. Pardon? Il peut pas les balancer quand même. Il prend un peu sa responsabilité. Très peu. Moi, je suis très étonné. Moi, ce que j'ai toujours aimé بان لك حمل المسؤوليه اللعابه اكثر يعني. بزاف. Bon, parce qu'on n'a pas tout passé, mais il a eu des mots très très durs. Avant d'en parler, j'aimerais faire un petit flashback pour dire que Hilal Taher, comment est-ce qu'il a explosé à la face de cette moto-là? C'est bien entendu quand il reprend l'équipe avec
avec 2 formidables points sur la phase aller, qu'il arrive à réaliser un comeback incroyable et à les sauver, à rester en Botola 1. Donc on peut dire que si Tanja est aujourd'hui encore en Botola 1, parce que je pense qu'il a été descendu, ça aurait été compliqué. C'est très difficile de remonter quand tu descends. On a bien vu beaucoup d'équipes qui ont galéré. Très difficile. Effectivement. Et si aujourd'hui Tanja a fait 2-3 saisons de suite aujourd'hui en Botola 1, enfin 2 saisons en plus de celle de Hilalter, c'est bien grâce à ce bonhomme-là, qui m'avait moi marqué par une chose, c'était sa psychologie et ses discours motivationnels. On le voyait quand il parlait de ses joueurs, il les poussait. Ensuite, quand il a remanié son effectif, il a ramené des anciens, il avait ramené Mitwoli, les joueurs qu'on pensait sur le déclin, qu'il a remis en selle et qui en plus ont permis de donner une sorte de supplément d'âme et d'expérience à cette équipe de Tanja. Et j'avais été un peu frappé par cette manière un peu jeune, moderne, de gérer l'effectif, de le piquer quand il fallait piquer, parce que parfois les joueurs, il faut un petit peu tu vois, pour les... Et là, sur ce match-là, parce que honnêtement, ce que Hilalter ne dit pas, ou alors il le dit à moitié quand il dit félicitations WAC, le WAC sort l'un de ses meilleurs matchs de la saison aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il rencontre une vraie équipe qui a un plus gros effectif que le sien. Je connais. Le Tanger contre le WAC. Le WAC sort un très gros match. C'est-à-dire qu'il vient quand même perdre. Enfin, ils sont pas été ridicules quand même. C'est ce que je veux te dire. Il sort un gros match. Il perd contre une équipe qui sort son meilleur match peut-être de la saison, l'un de ses meilleurs, et sans être ridicule. C'est ça que je voulais en vouloir. Venir derrière, je pense, parce que c'est pas le sonore que. Non mais parce que. Mais venir derrière, je pense, taper sur. Voilà, exactement. Moi, j'ai entendu. Moi, ça la regarde, c'est. Non mais ça vient de là. Ah, c'est un détail. Mais après derrière, taper sur les joueurs, sur reconnaître que la qualité de ces joueurs, parce que c'est ce qu'il dit à un moment. Il dit voilà, la qualité des joueurs est relativement moyenne sur de la finition sur ce type. Ils ont plein de cœur, mais donc c'est pour ça que ce que dit Hichem, je suis moyennement d'accord. Je suis pas s'il a encore confiance en la qualité et en les possibilités de ce groupe-là. Ou alors c'est peut-être une manière de le titiller et de dire à ses dirigeants, on n'ira pas loin, ramenez-moi de la qualité. C'est bien d'avoir tirer les oreilles aux joueurs, surtout aux attaquants. Aussi peut-être, mais bon, tu le fais un peu différemment, quoi. Tu ne peux pas venir comme ça quand entraîneur et à la face de tout le monde dire c'est pas possible, on n'est pas loin de ça, quoi, tu vois. Et c'est pas son fait, à part, je le dis, à part si c'est un message qu'il lance à ses dirigeants, dire avec ce groupe-là et cette qualité de ce groupe, le cœur ne suffira pas, ramener de la qualité et recruter. Mais sinon, c'est très très étonnant. Un mot, Amine, sur le WAC. Ouais. Est-ce que الحاجه اللي تشكى عليها امين بن هاشم manque de rythme كان في هذا الماتش pour essayer de gagner parce que jusqu'à présent on reproche des équipes qui n'ont pas encore joué contre des grandes équipes ou là pour les mettre en difficulté مع الرجاء دار 0-0 ما طنجة ربح peut-être طنجة elle est pas c'est vrai qu'est-ce qu'il tape Zmembra à domicile, il coince avec il tape Meknes à l'extérieur. Ça c'est quand même pas mal. La bête noire. Après exactement bon Marrakech à domicile aussi sur l'ouverture. Après il voilà Machuner comme Mansour qu'il aurait dû gagner très honnêtement, même si bon voilà c'est un détail. Ouais, effectivement, il n'y a pas encore eu de gros matchs derrière. Alors parler de rythme, non. Par contre, je pense qu'il devrait quand même être content de ce qu'il produit parce que on va quand même rappeler. C'est ça, en fait, ça peut être un peu énervant. Sincèrement, je sens crispé. Oui, exactement, parce que honnêtement, je pense qu'il a quand même réussi 2 choses. C'est d'avoir créé un groupe relativement homogène et trouver un 11 quasiment type. Et ça, c'est pas mal. Ça commence. Même s'il a mis beaucoup de temps, je le rappelle, c'est près de 25 matchs avec l'équipe. Et il y a des entraîneurs qui ont fait le quart avant d'être viré. Lui, ça fait quand même près de 25 matchs qu'il fait. Et puis surtout, il a quand même réussi à mettre en confiance très vite des joueurs qu'on connaissait à peine et qui viennent d'arriver au club. Je pense à 2 joueurs en particulier. Je vous ai parlé de Hannour et à Cheni. J'ai oublié de parler d'un joueur qui a encore fait une meilleure saison que Hannour et qui est pour moi une vraie révélation, c'est l'Emirates au milieu de terrain, ce milieu défensif. Et si le WAC aujourd'hui concède très peu d'occasions, c'est peut-être parce que derrière il commence à trouver un 11 type, mais surtout aussi parce qu'au milieu, il a réussi à installer un duo qui est Bakassou, l'Emirates qu'on n'a pas vu venir en tout début de saison. Et ça, c'est vraiment le fait de Amine Ben Hachem. Donc c'est bien de faire l'entraîneur un peu bougon qui fait la gueule, qui n'est jamais satisfait. Mais quand tu réussis des trucs un peu sympas, tu n'as aucun mal à les mettre en avant, ça leur fera exactement, je pense, effectivement. Ouais. Mais vraiment, il est sur ce coup-là, il a réussi de jolis choses, et surtout s'il arrive à intégrer Ziyech par la suite, je pense sachant qu'il y a encore du Walid Sbar qui est sur le banc touche et qui attend. Donc il commence à avoir un groupe qui a de la gueule, ce mec-là. La Bombonera, le jeu. Alors les amis, Hada Moudrib, entraîneur. Amine Ben Hachem. Mghribi. درب
الجيش الملكي درب شباب الحسيمة، درب الرشاد البرنوسي. شوف ما كنعطيكمش داكشي التسلسل حيت بالتسلسل غطيروا. سير و رشاد برنوسي قلت لكم قلتيها انا نزيد نوضركم شويه. عرفت رجاء بس. بني ملال. سير عرفت الا عرفتي انت خلي لي الجوج صافي ما غنهضرش. رجاء بني ملال. ما غنهضرش. الوكره القطار. رضا ضرو راسو ما عرفوش. عرفتي علاش انا كنعرف رضا فاش ما مكلحاش كيعرفش كيمشي معاهم كاع على كل شيء. ما كيجيش Il perd un peu plus de cheveux. ها عنده مستشفى. عرفوا بداك بديتي كتعرف. عرفوا المراج الليبي. الوغ انت عرفتيه خلي امين شوفوا واش عرفوا. شباب المسيره هاد الفرقه اللي قلتها لكم ما تعرفوه. رجاء اكادير، حسنيه اكادير. ولكن رجاء اكادير قليل اللي عارف بانه درب رجاء اكادير. لا انا كنت عارف هو ارتبط بحسنيه اكادير هذوك. المنتخب الاولمبي وعاش في اكادير مده طويله لان عجباته وعاش. هو هذاك مصطفى مديح الله يرحمه. علاش مصطفى مديح pourquoi j'ai pensé c'est grâce à un auditeur. صافي 5 مينوت سولتك على المستشفى. لا صافي لا انت ولكن هشام هو الاول ما قلتلكش واش علاش لانه بحال هذا اليوم مات. مات le 4 novembre 2018. C'est très bien ce que tu viens de faire. Vraiment, c'est très bien ce que tu viens de faire à Chani. Oui, et c'est grâce aussi à l'auditeur. Il faudrait, alors tu remercieras l'auditeur. Et je pense même qu'on devrait faire ça un peu plus souvent, c'est-à-dire peut-être aux anniversaires de décès de gens comme ça. Et peut-être leur rappeler un peu tout ce qu'ils ont donné à ce sport. Et tu le remercieras. Oui. Et je suis incapable de dire quand est-ce qu'est décédé mon grand ami Allah Abdel Khalq Louzani que vraiment j'ai passé. Et je vais aller chercher cette information. Oui, ça va continuer de me flageller, de me frapper parce que j'ai oublié, c'est bon. Donc, c'est grave. Ah ouais, non mais vraiment j'aimais beaucoup ce bonhomme là et merci pour à l'auditeur et à toi Chani. Et ça je pense qu'on devrait faire pour tout Saïd Khader aussi et tous ceux qui nous ont quittés. Blinda bien sûr. Blinda Mehdi Faria, en fait tous ces bonhommes là qui ont marqué véritablement de leur empreinte ce football national. فكرنا اللاعب اللي كان اللي مسكين مات سكته قلبيه مع حس في الطوموبيل اللي حس اكادير كان جواد اقدار effectivement. Mais bien vraiment très bien ce que tu fais aujourd'hui. انا واحد الحكايه ما عرفتش واش نقولها واش نقولها على مديح. دابا منين قلتي واش نقولها ولا لا ما عرفتش واش مهمه ولا ماشي مهمه، ولكن انا بالنسبه لي اثرت فيا لانه تلاقيت مع واحد طاكسي ركبت معاه عرفني قال لي كذا، قال لي راه مديح واحد السيد اللي كان عزيز عليا. بون هو علاش جبد معاه واحد النقاش في الطاكسي كنركب معاه شي مره، وقال لي هذاك السيد عزيز عليا بزاف، وواحد النهار دار معايا واحد لو جيست هذاك مديح الله يرحمه. قال لي انا ما عمرني غنساه في حياتي. قال لي ركب معايا. قال لي فين غادي؟ قال لي درت معاه الطراجي. قال لي الطراجي كان كيستحق شي 20 درهم 25 درهم. قال لي جبد لي 700 درهم ولا حاليا. الله يرحمه. قال لي لا حاليا ومشى. قال لي ما عمرني غنساه في حياتي. ايوا الله يرحمه هادشي اللي غيوقف معاه دابا هادشي. Alors, amis auditeurs, il est 18h42, on part aux infos de Hicham Mama. La Bombonera, les infos d'Hicham. وغنبداو بديربي الرباط اللي غيكون ما بين الجيش والفتح نهار الخميس. عكس التوقعات كانوا كينتظروا الجمهور بانه غيتلعب في واحد من الملاعب ديال الرباط، ولكن ما غيتلعبش تما، غيتلعب في قنيطره. دونك ما حتى هما مساكن الجمهور بحال الرجل الوداد. الجمهور ديسو. الماتش غيتلعب نهار الخميس بدايه من 8. دابا ايماجيني كون كان ولكن مو با كون كان في مركب ولا عبد الله. والمحمديه الشباب اللي ارتبط الاسم ديالها بالازمه هبطوا للدوزيام ديفيزيون، ولكن باقيين في الازمه رغم انهم الاولين في البطوله. دونك بداو اضراب على التدريب. قال لك ما عندهم لا صالير لا بريمات. نار يخسروا خليهم بحالكم يجمعوا لهم بريمات حتى الاخر خذ الفلوس. وقال لك مساكن يمكن غيصعدوا. Très bonne idée à proposer au patron de cette radio pour soit Chani. On va voir si tu vas accepter. ولكن خدام مزيان هما ils sont premiers. وقال لك غيديروا خطوات اللي غيصعدوا بها، لانه قال لك الازمه عندهم كبيره جدا لانهم ما مخلصين لا في الصاليرات لا في المنح ديالهم بريمات. والوداد غيلعب الماتش ديالو ديال لا كوب د لاكاف مع فريق نيروبي يونايتد اللي هو الماتش الاول. غيلعبوا لو 23 نوفمبر هذا. فين غيلعبوا؟ في الزاولي.
الزاولي لان محمد الخامس تسد. وغنختموا المنتخب ديال الفوتسال اللي نسيناه، كنا دائما كان متبعين ونسيناه. اليوم تعادل اليوم تعادل بجوج الجوج ضد ايران في اول ماتش في العاب التضامن الاسلامي اللي كاينه في الرياض السعوديه، وباقي ليه جوج ماتشات في الجروب، واحد ضد طاجيكستان وثاني ضد افغانستان. كان رابح بواحد صدقوا خاسرين بجوج لواحد، وحتى اخر اللحظات الشعراوي زادوا تعادلوا، كان ممكن يزيدوا الثالث. سي ان تري بون ماتش. بقالي وشعراوي اي مين دو ريان ليران ايت اون تري 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 هو معروفه من اقوى المنتخبات ديال اسيا. تفرجت المغرب اسبانيا، جاني المغرب، جاتني ليران وعلم الاسبان، من اقوى المنتخبات في اسيا. الوغ لي زامي، هذا عنده علاقه مع ليكيب ناسيونال. لا بليسيور دو Sanadi Nseri à seulement quelques jours du coup d'envoi de la CAN. Oui. C'est un vrai casse-tête pour Walid Regragui. Alors comment vous pensez que le sélectionneur va gérer cette situation? Je peux te le dire en une phrase. Il va attendre que Nseri se rétablisse. Je pense qu'il aura le temps. Ouais, je pense. Ou après, ça dépend de la. Est-ce que le club a communiqué sur la nature de la blessure et la durée d'indisponibilité? 2 semaines. Voilà, donc on est encore. Donc c'est bon. Et pour Sanadi, pour moi, c'est un non-sujet parce que je pense que Sanadi n'a jamais été dans les petits papiers de Regragui. Surtout que maintenant, l'ami Igame est en train d'exploser à la face du monde dans cette équipe de Lille. Et puis surtout, si une place se libère, ça laisse une opportunité, une possibilité. Et de grands débats sur faut-il ou non convoquer Zeberi à la CAN. Voilà mon avis. En ce moment, vous êtes dans la Bombonera sur Radio 2M. Alors, Reda Lali. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec Amina Rahmouni? Sanadi, c'est un non-sujet. Pour moi, c'est pas un non-sujet. Tu ne sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici. Bien sûr. Mais bon, disons, on parle avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a un petit embouteillage quand même à ce poste avec Kaby qui n'est pas, à qui on peut rien reprocher, avec Nseri à qui on compte toujours sur lui, même s'il est blessé actuellement. Notre ami Igemen qui explose, Rahimi qui est l'homme des grands tournois. En tout cas, il n'a jamais déçu. Donc on avait quand même un poste un peu avec un embouteillage. Donc Sanadi, moi je pense pas qu'il était dans les petits papiers du sélectionneur. Donc bon, c'est triste pour lui, mais l'équipe nationale, je pense pas que l'aurait sélectionné si tout le monde était en forme. Maintenant, ça fait des années, de mois qu'on dit que chaque fois qu'on parle de liste, de joueurs, dit à chaque fois attention, il y aura des blessés, parce que maintenant il y a des blessés à chaque compétition. Il y a des blessés à chaque compétition. Surtout faites le moment de la saison. Voilà. Et il y a des endroits où les blessés sont perturbants, d'autres ils sont pas perturbants. Moi je pense qu'entre par exemple, tu vois, entre Kaby et Nseri, sur le 9 là, tu as de la qualité. Tu as de la qualité. Si tu as des blessures sur d'autres postes, là tu risques d'avoir des problèmes. Comme Amrabat, par exemple. Je pense même pas Amrabat, je pense surtout à la charnière centrale où tu as quand même du bricolage qui est en train de durer. Tu vois, on est quand même pas l'arrière droit où tu as peu de backup parce que c'est quand même une méga star qu'on a là-bas. Donc il y a des postes un peu plus sensibles. J'espère que cette nouvelle là, on fera plus de débat sur les blessures. Donc il y a pas de débat. J'aimerais bien que, au mépris de la conscience professionnelle, au mépris du sérieux et de l'éthique de travail, nos joueurs lèvent le pied dans leurs championnats respectifs pendant le mois qui vient et simulent comme d'autres l'ont fait des gastros, des maux de ventre, des entéros, exactement, des ophtalmos, des intoxications. Exactement. Je peux pas courir, je peux pas jouer. Et que leur club nous pardonne. Le mouchkil, c'est que la CAN elle est dans longtemps. Même il faut commencer maintenant. Tu dois simuler beaucoup et intelligemment et longtemps. Non, mais sérieusement, non. Je suis sérieux. Alors, on va quand même rappeler que Sanadi, c'est une opération du genou qui va l'éloigner 2 mois du terrain, exactement. Donc, on peut dire que la CAN, c'est fini. C'est fini pour lui. Mais très honnêtement, Reda vient de citer les 4 devant lui. Honnêtement, il n'y a pas photo. J'ai l'impression quand même que autant entre les 4, c'était très le gap était très
le gap, on va dire, était très restreint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre choisir une série ou le KB, pas beaucoup d'écart. Un choix. Exactement, l'écart est très restreint. C'est ça. Non, c'est pas la qualité. Je pense qu'entre les quatre, les écarts sont très restreints. Effectivement. Moi, je pense que choisir entre une série et KB est un choix tactique. C'est-à-dire, bon, voilà, les deux sont bons. Est-ce que je vais sur un KB plus finisseur peut-être, remise ballon, plus remise, plus joueur des pieds, plus décrocheur, ou je vais sur un série plus défensif qui va peser et meilleur de la tête. Est-ce que je vais sur un Igamen que je découvre qui peut à la fois jouer dans l'axe mais qui peut aussi s'excentrer, tout comme Rahimi ou pas. En fait, alors que moi j'ai l'impression que sur tout ça, derrière, vraiment loin derrière, il y avait Sanadi. C'est-à-dire que même s'il s'était pas blessé, et qu'on arriverait au moment de la liste, on m'a caché le dernier stage. Exact. Et qu'on arriverait au moment de la liste, pour moi, aujourd'hui, j'ai même l'impression que Zabéry, dans l'esprit de tout le monde, et même peut-être même dans celui de Regragui, s'il veut un peu surfer sur la liste. Exactement. J'ai l'impression que même Zabéry devrait passer devant Sanadi. C'est au-delà du fait que mais j'ai l'impression que ce bonhomme-là, on l'a appelé pour mérite au moins d'être. Non, je parlais de Sanadi avant qu'il se blesse. Cela dit, j'ai rien contre lui, ce bonhomme-là. Mais on voit, pour reprendre une phrase de Reda hier, j'ai même l'impression qu'on n'a pas dû aligner autour de nous tous 15 matchs de Tchenadi à l'Atlético. Donc j'ai l'impression que c'est pour ça que je dis, quand je dis que c'est un non-sujet, ça n'a rien à voir, c'est pas par rapport à lui. Je dis qu'il est tellement loin dans les hiérarchies des avant-centres qui aurait pu être appelé pour la CAN que ça posera pas un problème particulier à Regragui, et je vais même dire un peu plus, ça risque même de lui ouvrir, de donner des solutions supplémentaires, à savoir si je pense... Hein. Non, mais sérieusement, d'abord on parle que de foot, je connais pas le bonhomme. Là, je pense que Regragui, c'est un casse-tête de moins, c'est un casse-tête de moins, au contraire. C'est un casse-tête de plus. Non, au contraire, ça peut ouvrir des perspectives à Walid Diel. Si j'estime que par exemple Rahimi لا بلاتي واخا حيدو نصيريو السنه دي اعطيني من غير كعبي ورحيمي tu rentres dans une compétition seulement avec 2 attaquants. Igamen. Oh. Pour moi Igamen, Zama 2 ou la 3 c'est suffisant. 3 pour moi c'est suffisant. Pour espérer jouer jusqu'à la finale. Oui. Moi tu sais que pour moi au moins Igamen, je le vois limite comme le titulaire. S'il continue sur cette lancée, honnêtement, je le vois comme le titulaire. C'est lui qui peut commencer la CAN. Ah oui. À tes yeux. Par contre, il va falloir changer un peu de schéma tactique. Igamen, on a l'impression que on a l'impression que ما كنستعملوش. Bah oui. Est-ce que اقتنعتوا وصلتوا لهاد القناعه ديال comme vous êtes convaincu comme quoi Walid Regragui ne sait pas utiliser Igamen comme Ali. Ne sait pas être un grand mot. Ne peut pas. Ne le fait pas encore. Ne le fait pas encore. Ne sait pas. C'est une hygiène. Restons polis. Sachons raison garder. Sachons raison garder. Je sais pas parce que ce que fait Igamen avec son équipe. Mais je comprends pas. علاش ما نديروش. Ça réserve même tous les entraîneurs des phares de l'année dernière. Ne l'ont pas fait non plus. ماشي اي لاعب يلعبوا بالطريقه اللي كيلعب. L'entraîneur des Rangers n'a pas fait jouer Igamen comme il le fait jouer. Pour moi Igamen. Mais quand même il avait explosé quand même. Ouais, parce qu'il plantait. زعما في الليل اكسبلواتي مزيان. Ah oui. Moi je trouve que ce que fait après livre, ils sont super grands entraîneurs, comment ils appelaient Genesio, effectivement. Ils ont quand même un le gars il sait très bien ce qu'il fait. Et même dans ses interviews, chaque fois que j'ai entendu parler d'Igamen, c'était très précis. C'est-à-dire qu'il te dit pas Igamen c'est Ronaldo parce qu'il y a le phénomène machin, on s'est un peu emballé sur les réseaux sociaux. Il dit c'est un super joueur, il fait plus que ce qu'on en attendait pour ce début de saison, mais il a aussi beaucoup de lacunes. Parce que la formation, c'est une formation Bhaljenna, on sait d'où il vient. Il ramène avec lui héritage. Exactement, il a des lacunes au niveau du placement et des lacunes au niveau des courses. Il y a plein de choses qu'il faut, mais j'ai l'impression qu'il apprend à vitesse grand V aussi. Peut-être qu'il n'avait pas un petit peu avant, parce que même dans ses prises de balles et ce qu'il en fait, honnêtement, moi c'est une découverte. Il a plus de confiance en soi. Découverte. C'est que même moi je suis un peu les pas. Mais aujourd'hui même à Lille, les voix s'élèvent pour mettre Igamen titulaire et Giroud, l'un des recordman de l'équipe de France, buteur, remplaçant d'Igamen. Donc pour vous dire à quel point ce bonhomme-là est en train de s'imposer. En tout cas, vous m'avez rassuré comme quoi ce n'est pas un casse-tête. Je croyais que le Walid Regragui devait gérer cette situation délicate. C'est là. C'est très bien. Alors, نمشيو la Ligue des Champions. Les amis, deux belles affiches ce soir. Liverpool qui accueille le Real Madrid, tandis que le PSG, tenant du titre, défie le Bayern de Munich. Oui. Est-ce qu'on pourrait voir Liverpool à deux vitesses ou à deux visages?
Bah écoute, en championnat, ça va pas du tout. Vraiment, Zama, je pense que le match m'a juste fort. Non, mais la semaine dernière, ils ont battu les Allemands facilement. C'était la seule victoire dans la dernière grande série catastrophique de Liverpool. Donc, ouais, la série catastrophe. Catastrophe. Il n'y a pas un autre mot. Non. Hazil. C'est un désastre. Triste. Mon Seba. Mais après, tu as la Champions League où effectivement ils gardent un peu leur rang. Ils ont une seule défaite à Galatasaray et 2 victoires. Donc moi je suis pas très inquiet, mais je suis plus inquiet pour la Première Ligue et pour le moral global de l'équipe. Voilà, il faut passer cette étape. Alors on a cru que c'était passé quand ils ont gagné en Allemagne le dernier match très largement. Ils viennent rechuter encore ce week-end contre Crystal Palace. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis la théorie d'un malaise profond aujourd'hui, elle est plus ou moins acceptée par énormément d'observateurs. Ça ressemble de moins en moins à une excuse bidon et de plus en plus à un vrai problème. Est-ce que on va la jouer à la marocaine? Est-ce que son entraîneur joue sa tête ce soir? Non, pas ce soir. Même au Khirser. Tu es l'animateur d'une émission extrêmement respectée, avec des intervenants de qualité. Tu veux pas mettre les. Un slot, aussi. Exactement. Les critères de notre cher Votala, tu veux pas transposer à des clubs comme Liverpool. Avec la série catastrophique. Donc, quand même. Il fait à Liverpool, je pense ça, il va pas beaucoup tenir. Ce sont des multinationales. Non, bien sûr. Ce sont des multinationales qui valent des milliards d'euros. Oui, je sais, mais quand même à un certain moment. Manchester qui vont. Manchester United. ما عندوش 2 mois de préavis. ما عندوش 2 mois de préavis. Le budget de United. Il est كبير, mais ils se sont pas gênés à changer d'entraîneur. United n'est pas un exemple, au contraire. Si on peut faire le contraire. C'est pas un exemple de l'arrêt de budget. Non, mais surtout avant de virer ou recruter, ils font des études sur 3 mois avec 2 cabinets de renom qui planchent dessus pour essayer de maximiser l'erreur. وخلصوا الكلوز في هولندا ما نعرفش. Après on peut voir aussi ça sous le prisme de l'autre équipe, parce qu'on a parlé que de Liverpool, mais il faut parler aussi du Real qui n'est pas non plus notre ami Ibrahim. Voilà, donc la chance qu'a Liverpool, c'est qu'elle va pas non plus rencontrer le plus grand Real des 10 dernières années. Donc ça peut peut-être aussi aider Liverpool en faveur de Liverpool. Effectivement. Donc avec un Vinicius qui est pas non plus au fait de son art, avec peut-être Mbappé aujourd'hui qui est la seule caution technique offensive de cette équipe. Et donc voilà, je pense que c'est davantage le match entre deux équipes un peu pas top qu'une équipe formidable contre une équipe qui est en perdition. Quoi. Donc ils sont toutes les deux en perdition. Non, pas perdition. Le classique. Ils sont premiers, ils ont gagné le classique. Que tu veux de plus? Mais c'est pas dans le jeu, quoi. Et un mot, les amis. Juste le drama queen, ils aiment bien. Ils aiment bien remplir des trucs avec Vinicius. Il fait la gueule. C'est beau, c'est ce qui fait que Mbappé veut le machin, le numéro. Vinicius a voulu frapper l'entraîneur quand il le sort pendant le truc. Et Vinicius s'est excusé. Autrement, si tu gardes la tête un peu froide, ils ont gagné le classique. Ils sont premiers. Ils sont pas l'un des plus gros classicos qu'on ait vu. Donc ils sont bien. Ils ont mis fin à une sale série. Ils ont eu une sale série. Et gagner le classico, comme tu dis, est très important pour les Madrilènes. Si tu restes sur le critère mathématique, effectivement, ça fait 3 points. Mais derrière, ils ont d'autres exigences, on va dire. Il ne reste pas beaucoup de temps, les amis. J'aimerais bien vous écouter par rapport au Paris Saint-Germain qui reçoit la redoutable Bayern. Pour moi, je miserais quelques pieds sur le Bayern de Munich. Parce que la moitié de l'équipe du Paris Saint-Germain ou est blessée ou revient à peine de blessure. Donc ils ont enchaîné des matchs un peu difficiles, effectivement. Il n'est pas très profond le Bantouche. Le Bantouche chez eux, les remplaçants, c'est Mayoulou, quoi, en remplaçant numéro 1. C'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai une confiance absolue, totale et définitive en notre capitaine, capable de nous sortir du PSG des plus grandes situations. Donc moi, je miserais davantage sur. Il n'y a rien à ajouter. كيفاش كنقولوا يقالوا وراء ما قيل. Merci les amis, la Bombonera c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et au même endroit, à la même station Radio 2M. Ciao et à demain, Inch'Allah.